monsieur, nous allons parler aujourd'hui du match qui s'est déroulé hier à Libreville entre la Tunisie et le Maroc. Un match qui s'est terminé en faveur des Tunisiens par 2 buts à 1. Deux buts magnifiques, puis le but marocain qui a été inscrit hors jeu. Bon, on va revenir sur ça et on rentre directement dans le match. Amrabat crée quelques problèmes avec ses mouvements, ses appels qui ont révélé une fragilité au niveau de la défense tunisienne, notamment dans la profondeur, mais ce joueur n'arrive pas à faire le poids physiquement. On enchaîne tout de suite avec une autre action, 12e minute, Chamakh sur une passe en or de Boussoufa qui se trouvait face à face, il pouvait juste piquer le ballon, il frappe comme un bourrin si je puis dire, et le gardien tunisien toujours aussi courageux qui va au front et qui va l'avoir avec son visage. Malgré les imperfections au milieu de terrain, les Tunisiens s'en sortent avec la supériorité physique et un jeu très musclé, voire trop agressif pour casser le jeu des Lions. Je dirais que c'est un jeu plutôt réaliste face à un pressing très haut des Marocains. Les Marocains multiplient les occasions, mais sans exploit. Résultat, la Tunisie marque sur un coup de pied arrêté parfaitement tiré par Corbi. Khalifa, qui se trouvait tout seul, va heurter le ballon de la tête et induire le Biarré en erreur, 1-0. Les Lions d'Atlas ne se laissent pas faire, ils multiplient les occasions d'abord avec Belanda qui va prendre ce ballon, fixer le défenseur, faire son passement de jambes, se coucher très bien sur son ballon et on ne peut rien lui en vouloir. La chance lui a échappé. Puis Chamakh, mais toujours le gardien tunisien Al-Methouthi, toujours aussi courageux, qui est là pour donner la confiance à ses joueurs. C'est très important d'avoir un très très bon gardien derrière, ça motive les joueurs et ça les laisse en confiance. Deuxième mi-temps, le Maroc rentre déterminé avec bien sûr quelques changements. Tarab qui rentre et qui va faire des combinaisons avec Chamakh. Le Maroc, malgré beaucoup de bonne volonté, mais ça reste sans réussite. Je voudrais féliciter un joueur tunisien qui s'appelle Chiraoui, on connaît tous ses qualités offensives, mais il a montré hier qu'il avait des qualités défensives. Les deux gardiens ont été bons dans le rôle de libéraux. Ça prouve qu'au milieu de la défense, il y a un problème dans les deux camps, mais surtout chez les Marocains. Le choix je me demande, le point d'interrogation c'était El Kantari. El Kantari a fait toutes ses qualifs et El Kantari, tu le rentres comme ça dans un match, il a fait aucun match avec Benatia. C'est très difficile de gagner des automatismes aussi vite dans la charnière centrale, et aujourd'hui on a vu hier Benatia en difficulté dans la couverture d'El Kantari et vice versa. Hadji donc qui rentre et qui est rentré directement dans son match, qui rate des occasions qui pouvaient l'occasion qui a marqué les Marocains, c'était celle où les Tunisiens aussi, c'était celle à la 65e minute. Il aurait dû choisir le pied gauche, donc tout est parfait, le sombrero, l'enchaînement, tout est parfait sauf la dernière touche. Il aurait dû tirer avec le pied droit au lieu de tirer avec le pied gauche comme ça instinctivement. La stratégie réaliste des Tunisiens fonctionne à merveille. Plus le temps passe, plus la stratégie fonctionne. Face à un désespoir marocain, les joueurs du milieu de terrain des Lions refusent ou ont du mal à défendre. Ils ont du mal à revenir. La confiance des Aigles de Carthage est à son apogée. Effectivement, à la 72e minute, l'Msekni marque une contre-attaque qui va effacer El Kantari, puis El Kaddouri. Et Benatia qui était en retard pour la couverture, mais on ne peut rien lui en vouloir. El Kantari elle a un petit peu gêné et il était complètement perdu. Même s'il a fait des erreurs hier, Benatia, c'était pas de sa faute, c'était de la faute d'El Kantari. Et qui a mis El Kantari, c'est M. Guérez. Alors je ne comprends pas pourquoi il a mis El Kantari dans ce match-là. Bref, le but marocain de Kharja était d'un hors-jeu. Pas la peine d'en parler, mais juste avant, il y avait un hors-jeu non sifflé pour les Marocains. Il y avait encore 1-0, Chamakh filait vers les buts. Normalement, je pense que l'arbitre a voulu se rattraper en donnant ce cadeau aux Marocains, ce but hors-jeu. J'en sais rien. Alors, juste quelques trucs à signaler. El Kantari, donc comme j'ai dit, c'était un mauvais choix. Il faut soigner des détails côté marocain.
mettre ses joueurs physiques. Hadji, Taarabt, ok, le coaching de Guéret c'était bon, mais il fallait faire rentrer ces joueurs dès le début du match, parce que ces joueurs-là sont physiques et pouvaient faire le poids contre des défenseurs physiques. Hier, Guéret m'a donné l'impression d'ignorer cela. Je voudrais juste féliciter les Tunisiens pour leur réalisme et leur efficacité, et peut-être qu'ils devraient oser plus parce qu'il y a vraiment du talent dans cette équipe tunisienne. Merci de me suivre sur la page Twitter et sur la page Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot, et puis c'est tout.